Du coup, je voulais faire cette petite vidéo interview parce que tu es dans le programme Boost en Cab. Mmh. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on t'accompagne et l'objectif, c'est d'avoir un retour d'expérience sur ce que tu as pu mettre en place, ce qui a fonctionné, ce qui a un petit peu moins fonctionné, pour Ouais, pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans ton cas ou même des personnes qui hésitent aussi à rejoindre l'accompagnement. Ça va ouais. permettre de voir plus de l'intérieur ce qui se passe. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter peut-être rapidement ta profession, là où tu pratiques, etc. Ouais, pas de souci. Alors du coup, moi, c'est Angélique. Ça fait à peu près 2 ans maintenant que je suis installée donc en tant que sophrologue. Je suis spécialisée dans la gestion de l'anxiété et la gestion émotionnelle et je suis installée à côté de Strasbourg. Alors, je vais pas dire le nom de la ville parce que pour les non-alsaciens, ça ne voudra rien dire. Mais du coup, je suis à côté de Strasbourg. Voilà, depuis environ 2 ans maintenant. Tu t'es installé, ouais, il y a presque 2 ans. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mis en place quand tu t'es installé? Comment ça s'est passé au tout début? Alors au tout début, j'ai fait beaucoup en fait, je suis sur un espace, rempli d'entreprises, donc du coup, j'ai fait beaucoup de, prospection justement au niveau des entreprises, tout ça, parce que je suis entourée de ça. J'ai essayé du coup aussi, j'ai démarché beaucoup les associations, tout ce qui est aussi, école d'alternance parce que j'ai des écoles d'alternance sur ma zone donc du coup, ça m'a permis d'avoir des endroits où j'ai pu intervenir. Après, ça a été site internet, ça a été, des pubs un peu sur Facebook, des pubs un peu sur Google, mais sans vraiment maîtriser l'outil, donc ça n'a pas forcément été concluant. Pareil, ce que j'ai aussi fait au bout de quelques mois, c'est que je me suis spécialisée parce que c'est vrai que quand on sort d'une formation, on a envie d'accompagner tout le monde, sauf qu'en fait, vouloir accompagner tout le monde, c'est parler à personne. Donc, Clairement. du coup, je me suis spécialisée sur quelque chose qui me touchait vraiment parce que c'est quelque chose auquel moi j'ai dû faire face. Et voilà, en gros, j'ai fait des événements aussi bien-être un peu pour me faire connaître. Et voilà, globalement, ce que j'ai mis en place. Mais beaucoup de prospection. Après, j'ai aussi un passif de chef d'entreprise. Donc, du coup, il y avait Ouais. des notions que j'avais aussi qui m'ont un peu, facilité la tâche, on va dire. J'allais dire ça, c'est important de le mentionner Mmh. parce que, des fois on comprend pas que, d'être thérapeute, ça peut ne pas suffire et qu'il faut aussi avoir ce côté, entrepreneur. Heu, Combien de fois je vois des gens, parce que je regarde des fois des trucs passer sur Facebook notamment, de sophrologues qui attendent un petit peu que les choses viennent toutes seules. Sauf que, ça ne fonctionne pas comme ça et c'est vrai que moi je le vois dans les formations qu'on a pu avoir, on nous apprend pas forcément à être chef d'entreprise non plus, on nous apprend à être thérapeute, mais on nous apprend pas à être chef d'entreprise et c'est quand même hyper important et j'avoue que les 10 années d'expérience que j'avais m'ont aussi beaucoup aidée. C'était pas du tout le même milieu, mais disons que gérer une société, je sais ce que c'est, donc ça m'a aussi beaucoup aidée. Ouais. ouais, clairement sur cette partie, gestion, essayer de calculer ses coûts, ses Ouais, charges et ouais. et et ses revenus, c'est quand même, des compétences qu'on n'apprend pas trop dans les écoles. Il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que, quand on est entre guillemets «thérapeute», en gros, tout ce qu'on va toucher d'une séance, enfin des séances qu'on fait, ça va tomber un peu dans notre poche, sauf qu'en fait, il y a des cotisations sociales, il y a enfin je veux dire, avant de récupérer Ouais. quelque chose, il faut d'abord, payer un certain nombre de choses et ça, il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas forcément et pourtant c'est important parce que, ça va pas tout va pas dans notre poche directement quoi, hein, ça se passe pas comme ça. Ouais, clairement, clairement, clairement. Donc Et c'est vrai voilà. que des fois, on a une image de la profession, que ce soit sur le plan thérapeutique ou le plan, enfin le quotidien quoi, Mmh, qui est différente de quand on y est, où on ouais. on découvre cette complexité, qu'être thérapeute, ça suffit pas, que, tout ce qu'on gagne, c'est pas forcément tout ce qu'on gagne en net. Ouais. Donc, Non, 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 il y a des choses d'abord à payer, ouais. Mmh. et donc, avant l'accompagnement, tu étais à peu près à combien de patients par semaine? Alors moi, c'est un peu particulier. Enfin, nous, les sophrologues, comme on fonctionne par, accompagnement de plusieurs séances, on a un renouvellement de patientèle, du coup, qui se fait, tous les X mois, on va dire. C'est pas, c'est pas du one shot, on va dire, hein. C'est voilà, on sait que c'est pendant un certain temps. Par contre, quand tu as un certain nombre d'accompagnements qui se finissent, c'est bon, l'idéal, c'est d'avoir d'autres accompagnements qui commencent. Oui. Donc en parallèle, parce que moi je compte en personnes que j'accompagne qui sont en accompagnement en parallèle, donc ça ne veut pas forcément dire que je voyais la personne toutes les semaines, mais au moins de façon régulière. J'avais à peu près une dizaine de patients, de clients, peu importe comment on dit, mais par semaine, à peu près, en moyenne. Et après du coup, tu nous as Ouais, découvert ouais. et d'ailleurs comment tu nous as découvert? Eh bien, en fait, je recherchais
des formations, des vidéos un petit peu à droite à gauche, pour toujours continuer un peu de me perfectionner parce que, oui, on cherche aussi un peu plus pour le côté entrepreneurial que le côté thérapeute, hein, comment gagner en visibilité, tout ça. Et en fait, je suis tombée sur ta vidéo sur YouTube et après, j'ai pris rendez-vous pour faire du coup le premier rendez-vous gratuit, on va dire. Et du coup, là, on a pas mal échangé à ce moment-là, en fait. Mais c'est via cette vidéo-là que je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. Et voilà, tout simplement. J'étais Ok, curieuse. clairement, clairement, clairement. Et derrière, c'est quoi j'allais dire, qui t'a motivé à rejoindre l'accompagnement? Parce que c'est vrai que Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la première, c'est que contrairement à beaucoup de gens qui vendent ce genre d'accompagnement, toi, tu es issu du terrain, c'est-à-dire que tu n'es pas un commercial. Enfin, voilà, tu sais ce que ouais. c'est qu'accompagner. Alors, ce n'est pas la même profession parce qu'on n'est pas sur le même métier, mais il n'empêche que voilà, tu sais comment ça se passe dans un cabinet. Donc, ça, déjà, moi, ça m'a aussi rassurée. Et puis le côté aussi où, entre guillemets, tu payes pas pour voir. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté où si on rentre pas X personnes en plus, du coup, il y a ce côté où, entre guillemets, on est remboursé. Bon, évidemment, c'est l'intérêt de tout le monde, c'est qu'on rentre le nombre de personnes en plus, Oui, évidemment. ouais. Mais du coup, il y a un peu ce côté où tu payes pas pour voir non plus, quoi. Parce que c'est ça aussi, c'est que on le sait, on n'a pas forcément des budgets extensibles, surtout au début, surtout quand on a un certain nombre de patients. Donc, on ne peut pas forcément se permettre de lâcher dans le vent. Et je trouve ça hyper rassurant parce que du coup, il y a le côté, bon, ok, la personne s'engage quand même à rentrer, à ce que tu rentres un certain nombre de personnes en plus. Et en Mm. même temps, du coup, je suppose que si c'est fait comme ça, c'est que voilà, vous savez que le truc il fonctionne et qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc j'avoue que ces deux trucs-là m'ont beaucoup rassurée. Et puis après, il y a aussi une question de feeling, voilà, où tu n'es pas non plus contrairement à beaucoup, moi je suis énormément démarchée, je pense comme beaucoup de thérapeutes. Mm. Et j'ai horreur qu'on me force la main parce que du coup, ça a l'effet complètement inverse, hein, sur moi. Ouais, ouais, Donc je tu sais vois que direct. moi, c'est pas possible, hein. Et en fait, du coup, justement, tu étais très ouvert et tu m'as dit de prendre le temps. Enfin, voilà, donc on l'a pas fait tout de suite. Ça s'est fait un peu en décalage parce que j'avais aussi des interrogations sur certains projets où j'attendais d'être un peu plus fixée. Mais du coup, voilà, le fait que tu mettes pas non plus la pression pour aller, il faut y aller, il faut y aller, ça aide aussi beaucoup. Je trouve que ça met en confiance beaucoup. Ah ouais. Voilà. C'est vrai que nous, fait de notre côté, avec Boost on Câble, on est obligé d'être un petit peu commercial pour l'accompagnement, et cetera. Sur ce côté-là, je suis pas très bon. Je suis pas très bon, je préfère, dire, voilà, si la personne elle a besoin d'être accompagnée, elle reviendra vers moi. Mm. Et derrière, avec la garantie, ça fait comme un filet de sécurité. Ouais. Le fait de savoir que si on n'a pas X patients, on n'a pas tant de résultats, tu peux être remboursé de l'accompagnement. Souvent, on nous dit que c'est quand même apprécié, de dire En que fait, voilà. c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne se lâche pas des deux mains non plus, et on sait aussi que, enfin, moi je me dis que si vous faites ça, c'est qu'a Oui, priori, comment dire, c'est que ça fonctionne, parce que oui, on est si sûr de nous. voilà, c'est ça. Sinon, entre guillemets, si t'es pas sûr de ton truc, tu vas pas forcément aller là-dessus. Enfin, voilà. Donc je trouve que c'est doublement rassurant en fait. Ouais. Est-ce que toi, tu as vu une différence entre ce que tu savais, avant l'accompagnement et après ce que tu as appris, ce qu'on a pu mettre en place Ah ensemble? oui, carrément. J'ai clairement vu la différence entre ce que j'ai pu faire moi en me dépatouillant toute seule et ce que j'ai fait, enfin ce que Anthony a fait, ce qu'Anthony m'a appris. Franchement, enfin, de toute façon, il y a juste à voir au niveau des résultats. Évidemment, il faut les optimiser, donc ça ne vient pas au bout d'une journée, ce qui est normal. Mais du coup, ça a été ultra efficace. C'est vraiment le truc qui a le mieux marché. Et clairement, si j'avais pas eu l'accompagnement que j'ai eu, ce qu'Anthony m'a montré, comment optimiser les choses et tout, oui, j'aurais pas eu les mêmes résultats, ça c'est clair. De toute façon, je le vois, hein, puisque j'en ai fait avant l'accompagnement. Oui, Et tu as pu c'était très comparer. drôle d'ailleurs parce que j'ai un peu regardé sur internet pour trouver entre guillemets des tutos, enfin des conseils et tout. Et en fait, c'était très drôle parce que quand on a passé en revue les premières pubs avec Anthony, il m'a dit alors ça, il faut que tu mettes ça, il faut surtout pas que tu mettes ça parce qu'il faut surtout pas faire ça. Et j'ai dit ah c'est drôle parce que c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est tout ce que j'ai trouvé sur internet. donc voilà, donc c'était très parlant. Ouais ouais, clairement. Mais c'est ça en fait, d'une manière générale, j'ai tendance à dire, les outils, il y a pas d'outils secrets, que l'on cache et que l'on donne que pour les membres. Les outils, tout le monde les connaît, mais il y a des outils qui peuvent faire l'objet d'un vrai, métier à part Bien entière sûr. Ouais. et c'est la rigueur que l'on va mettre sur les outils, des goulettes, ça peut nous apporter un patient par semaine comme, 3 ou 4 Ouais. et cette différence, ça va être la rigueur que l'on va mettre dans l'outil. En résultat, par rapport à ce que tu avais avant, comment ça s'est passé,
ton côté? Ben, là où j'étais à peu près une dizaine en simultané, je vais pas dire par semaine parce que je vois pas la dizaine par semaine non plus, mais Ouais, là, je suis passée un peu plus d'une vingtaine en OK, donc parallèle. Ouais, tu donc doublé, j'ai, un peu plus que doublé, ouais, ouais. mmh, OK. Sachant que j'ai des suivis qui se sont terminés pendant l'accompagnement, donc voilà, qui ont été, remplacés par d'autres. Donc du coup, parce que c'est toujours ça, c'est que vu que nous on fonctionne par accompagnement, en tant que sophro, alors tu as toujours un peu quand il y en a un qui se finit, il faut impérativement faut qu'il y en ait un autre derrière qui commence. Et là, ouais, je suis un peu plus d'une vingtaine, en simultané. Donc, c'était l'objectif parce que j'avais expliqué à Anthony, moi, pour arriver à peu près à l'équilibre, et être bien, il faut que j'ai à peu près une vingtaine de clients, du coup, en simultané. Donc, du coup, on est bien sur ce que j'avais dit. Top. Après, je prends plus, hein, il y a pas de souci. Mais en tout cas, on était à l'objectif, fixé, donc c'est plutôt cool, ouais. Yes, tu es quand même ouverte pour avoir encore quelques créneaux Ah oui, s'il y a oui, oui, quelque chose carrément, qui ouais. peut. Ouais, ouais, carrément. Et ça s'est fait en combien de temps, vraiment ce déclic, en termes de résultats? Alors vraiment à la vingtaine, on a commencé mi-fin octobre parce que le temps de mettre en place les trucs, le temps de faire le point, enfin voilà. Et à début décembre, j'étais à une vingtaine en simultané. Donc il a fallu un petit mois et demi, 2 mois quoi, à peu près. Comment dire? Il y a des nouveaux clients qui sont venus au fur et à mesure, mais c'est vrai que ce plateau d'une vingtaine, ça s'est fait plutôt début décembre, un peu avant mes congés en fait, ouais. Voilà. Félicitations en tout cas, Merci. c'est quand même top. Et c'est vrai qu'il y en a des fois, on peut se dire, qu'il faut des années pour aller Ouais. doubler sa patientèle. Mmh. Toi, en mois et demi, tu as déjà réussi à atteindre le palier des 20 patients Ouais. par des 20 accompagnements Mmh. simultanés. Ouais. Et d'ailleurs, si, tu devais parler à une sophro qui est encore, en début, enfin qui a pas du tout de compétences informatiques, des choses comme ça, qu'est-ce que tu lui conseillerais de mettre en place pour, essayer d'aller chercher le plus de différences, le plus rapidement possible dans son activité? Moi, je lui conseillerais, alors évidemment sous mesure du possible, parce qu'on sait que quand on commence, moi, quand j'ai fait l'accompagnement, ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais, installée, donc je veux dire, j'avais déjà un petit flux. Mais de se faire accompagner quand même sur certaines choses, parce que même si ça a un coût, c'est quand même bien de se faire accompagner parce que ça évitera à la personne, alors ça fera sortir un peu d'argent, mais ça évitera à la personne de perdre de l'argent. Moi, quand je vois ce que j'ai perdu sur mes pubs Google que j'ai pu faire toute seule, très clairement, enfin, voilà, oui, peut-être que, au début, on n'a pas forcément beaucoup de budget pour le faire, mais c'est mieux, la personne perdra beaucoup moins d'argent au final. Je sais que moi, quand je suis sortie de formation, c'était vraiment, ouais, on peut faire plein de trucs avec la sophro, donc je vais, parler de tous les trucs que j'ai à faire, que je peux accompagner. En fait, c'est plutôt de se spécialiser sur certaines choses parce que ça permet vraiment de parler à certaines personnes Mmh. et d'être aussi beaucoup plus pointu dans sa façon d'accompagner parce que, ben, comme c'est des problématiques qu'on voit régulièrement, moi, je les ai vécues à titre personnel, donc j'ai aussi mon expérience, personnelle qui rentre en compte, et se faire accompagner, c'est vrai que moi, très honnêtement, Mmh. j'étais un peu, enfin, c'est pas que j'étais sceptique, mais on me disait toujours: «Ouais, les pubs Google, si elles sont bien paramétrées, tu vas voir, ça va te rapporter beaucoup de visibilité et tout», et à chaque fois, j'en ai fait toute seule, c'était un petit flop, donc bon, Ouais. j'étais: «Bon, on va voir», mais Mmh. c'est vrai que sur certaines choses, c'est quand même bien de se faire accompagner et moi, personnellement, je vois la différence. Après, ça veut pas forcément dire, lâcher des 1000 et des 100, mais disons qu'il y a des choses, c'est pas notre métier à la base, on nous l'apprend pas, Mmh. donc c'est bien de se faire accompagner, ouais. Ouais, Mmh. clairement, clairement. Ouais. Et est-ce que ces conseils-là, ça correspond à toi, ce que tu avais eu, dans ta formation? Ou, quand vous êtes lâchés, vous avez pas forcément, Non, ces non, on n'est non? pas, en fait, si tu veux, nous, en formation, on nous apprend à être thérapeute, on nous donne quelques bases, on va dire, Mmh. d'aller démarcher, que ça soit les entreprises, ça peut être les écoles, ça dépend du coup, tu as des sophros qui sont spécialisés pour les enfants et du coup qui vont plus facilement aller voir des écoles. Moi, je suis sur, une zone où j'ai énormément d'entreprises, donc forcément, je vais plus facilement aller voir des entreprises. Donc le fait de prospecter, oui, on nous apprend que c'est important de le faire. Mmh. D'aller voir aussi ce qu'on appelle des prescripteurs, donc par exemple, aller voir des médecins, aller voir des kinés, aller voir d'autres praticiens de médecine complémentaire, pour se créer un peu un réseau, on va dire. Mais après, tout ce qui est, pub à proprement parler, que ce soit, les réseaux sociaux, que ce soit, Google, on ne nous forme pas du tout là-dessus. Enfin, c'est pas du tout, enfin moi, en tout cas, c'était pas dans ma formation et je pense pas que ce soit, je sais qu'il y a des écoles de sophro qui le font, mais en tout cas, ce qui pour la mienne, c'était pas du tout abordé. Donc Je rebondis sur la notion de spécialisation.
parce que je trouve ça de plus en plus pertinent, surtout qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont généralistes, donc ça Ouais. permet quand même de se différencier dans son marché. Mmh. Heu, Toi, tu as vu une différence quand même, du moment où tu t'es Ah oui, spécialisée? carrément. Ouais, 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 carrément. Moi, ça a vraiment moi, il m'a fallu je dirais, il m'a fallu 6 mois à peu près pour vraiment me dire: «OK, je me spécialise et tout» et quand je me suis spécialisée, ça a vraiment en fait, c'est là où déjà j'ai atteint un premier palier, on va dire, que les gens venaient me voir parce que j'étais spécialisée. Aujourd'hui, j'ai des personnes, bien que je fasse de la visio, bon alors c'est vrai qu'en sophro, on peut faire de la visio puisqu'il y a pas de côté tactile. Après Oui, moi, je suis plutôt fan du présentiel que de la visio, mais voilà. J'ai quand même des personnes qui font 30-40 minutes de route juste pour venir me voir parce que je suis spécialisée. Parce que la personne préférera faire un peu plus de route pour venir voir un thérapeute qui est spécialisé que, quelqu'un qui est généraliste et qui connaît pas et surtout, moi, le petit plus, on va dire que j'ai par rapport à ma spécialisation, c'est que je l'ai vécu. J'ai été une anxieuse pendant 10 ans, j'ai fait des crises d'angoisse, donc en fait, du coup, quand les gens me parlent de leurs problématiques, je comprends complètement, en fait, les choses et du coup, bah, ça aide aussi beaucoup ouais. parce qu'on sait que la personne l'a vécu à sa manière, certes, mais l'a vécu. Donc, on se sent plus rassuré aussi. Après, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette spécialisation-là aussi. Oui, ouais, ouais, tu as l'expérience, Ouais. l'expertise, Mmh. il y a tout qui se rejoint. En plus, les gens, si quitte à choisir, autant prendre un spécialiste Ouais. pour le même prix, autant prendre quelqu'un qui s'y connaît, à fond, qui fait que ça et ouais, finalement, ça résonne bien. En plus, le fait que tu aies vécu, l'expérience, Mmh. les gens, ils doivent, se dire, bah, dans la communication, ils s'identifient Ouais. à ces choses-là. Mmh. Ça doit d'ailleurs plus, les motiver à venir, Bah, c'est un autre contact. Je trouve que, c'est vraiment complètement, autre chose et puis tu as ce mmh, côté moi, je le vois beaucoup avec, les personnes que j'accompagne, comme j'accompagne pas que des anxieux. En fait, il y a des fois des personnes qui, dans leur entourage, n'ont pas de personnes qui sont réellement anxieuses et qui ne comprennent pas et quand tu te retrouves face à quelqu'un qui comprend ta problématique, c'est quand même pas la même chose, mmh. tu pas le même ressenti, ça c'est sûr, ouais. Mmh. Ouais. Ouais, clairement, ça développe, ça débloque un nouveau niveau, Ouais, et d'ailleurs, enfin, en tout cas, nous, en ostéo, c'est une vraie chose, la relation thérapeutique. bien sûr. Donc, j'imagine qu'au niveau relationnel, le fait que la personne s'identifie, qu'on y trouve des points communs, finalement, ça doit tout débloquer, sur ce plan-là. Aurais-tu un mot pour, une personne qui est aussi sophro Mmh. et qui hésiterait à rejoindre l'accompagnement? Je pourrais lui dire que moi aussi j'étais enfin, comme je pense beaucoup de monde, j'ai été aussi un peu sceptique, mais je pense un peu le problème, c'est qu'on est tellement démarché à droite à gauche que, du coup, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Je sais que moi, personnellement, à l'époque, tu m'avais parlé de l'accompagnement de Flora. Donc j'avais pris contact avec Flora parce que c'est vrai que comme tu le disais, du coup, on n'est pas forcément tu as beaucoup d'ostéo et du coup, c'était intéressant d'avoir le retour d'une sophrologue, qui est du coup, dans du même métier. On avait pas Oui, mal discuté et c'est vrai qu'en fait, elle était un peu comme moi. Au début, il y avait ce côté aussi un peu où tu pas trop, mais finalement, elle m'avait dit: «Bah, franchement, je regrette pas du tout parce que c'est vraiment top, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses». Et du coup, je me suis dit: «Ah bah, OK, ça me rassure», franchement en plus, il y a aussi ce côté parce qu'il y a souvent le côté financier qui rentre en ligne de compte, on va pas se mentir. Il y a mmh, aussi cette facilité justement d'échelonner un peu les paiements et tout, donc oui, voilà, il y a des options, enfin, je veux dire, il y a moyen de s'organiser et je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est, ben, éventuellement de venir, discuter avec justement les personnes qui se sont fait accompagner parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup rassurée à l'époque quand j'ai discuté avec Flora. On n'a pas mmh, discuté, des heures, mais disons qu'on a pu échanger et ça m'a vachement mis en confiance parce que tu as aussi ce côté où, combien de fois je vois passer parce que, bah, je vois des fois qu'il y a des pubs sur Facebook, tout ça, que tu fais justement pour Boost ton câble. oui, Combien de fois je vois des commentaires passer en disant: «Ah oui, mais c'est un fake, machin, truc». oui, c'est vrai. Et en fait, je trouve que du coup, le plus parlant, c'est vraiment d'aller discuter avec des personnes qui se sont fait accompagner parce que ben, ces personnes-là, elles sont réelles. Enfin, je veux dire, tu trouves leur site, tu trouves leurs fiches. Enfin, je veux dire, c'est pas des fakes en fait, hein. Oui, Donc, c'est je pense compliqué à refaire, hein. non, mais c'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner si la personne a un doute et qu'elle ose pas trop, d'aller en discuter avec des personnes qui ont été accompagnées pour avoir vraiment un vrai retour, on va dire, d'expérience, quoi. Parce que des fois, il y en a qui ont l'impression d'avoir tout mis en place et Ouais. pourtant ça coince encore, donc ils se demandent: «Est-ce que c'est à cause du pouvoir d'achat, qui baisse en France? Est-ce que Mmh. c'est parce qu'il y a trop de thérapeutes?» Et ils ont du mal à se projeter pour dire, Ouais. bah, que finalement ils pourraient toucher un peu plus de monde. Mmh. Donc le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation,
Ça peut les rassurer et se dire que voilà, il y a encore de l'espoir et on peut tout donner Ouais, non, sur c'est clair. Non, non, mais c'est hyper important et puis tu as le côté où vraiment tu te retrouves face à une personne, enfin, voilà, c'est pas juste un truc que tu vas passer sur, un réseau. Tu peux discuter avec la personne. Nous, on avait fait plutôt par message, mais je veux dire, tu peux aussi le faire en visio. Enfin, voilà, tu sais que tu as une personne vraiment, en face un et peu avec l'intérêt, ouais, non, mais c'est ça. mmh, C'est vachement rassurant parce qu'en effet, comme tu disais, on voit passer des résultats et tout, mais quelqu'un qui est sceptique peut se dire: «Ouais, mais bon, enfin, en gros, la personne, elle met ça, mais bon, il y a pas forcément de témoignage» ou et en fait, si, bah, totalement. Donc pour moi, enfin, faut pas hésiter à justement contacter des thérapeutes qui ont été accompagnés et d'en discuter avec eux, quoi. Parce que je trouve que yes. c'était ultra rassurant. Voilà, tout Trop bien, trop simplement. bien. Et j'avais une dernière question. Dis-moi. Dans l'accompagnement, au tout début, parce qu'on trouve qu'on a plus de résultats, on a tendance à prendre un petit peu la main sur certaines choses, surtout les outils qui sont les plus complexes. Et ensuite, il y a un côté plus, formation Ouais. où tu commences à prendre la main, tu commences à essayer de comprendre certaines choses. Mmh. Est-ce que toi, tu te sens quand même un peu plus autonome sur les outils? Est-ce que tu as Ah compris oui, aussi oui, quelque carrément. chose? Ouais, ouais, carrément. Donc Oui, oui, top. totalement. Bah, en fait, oui, c'est ça, c'est qu'au début, vous prenez la main, mais en même temps, c'est aussi pour nous faire gagner du temps. Mais moi, je sais qu'Anthony m'a quand même beaucoup, bah, elle m'a dit: «Il y a ça à faire, il y a ça à surveiller». Je veux dire, on faisait le point toutes les semaines, donc j'arrivais pas au rendez-vous quand on faisait le point, les mains dans les poches et j'ai rien fait de la semaine, quoi. Oui, ouais, Donc parce que justement le but alors moi ce que j'aime dans ma pratique en tant que sophrologue, c'est que justement on apprend aux gens à être autonomes une fois que l'accompagnement est terminé. Donc bah, justement ce que je cherchais, c'était ce côté autonomie parce que, bah, justement le but du truc, c'était d'avoir les outils pour être autonome par la suite. Donc oui, là moi aujourd'hui, je sais que si vraiment j'ai une question, je sais, vers qui me tourner, mmh, je sais que vous restez dispo. ouais. Mais je suis pas du tout inquiète, je suis pas du tout inquiète. Enfin, voilà, je sais que je suis capable de créer une pub qui tourne correctement, la surveiller, l'optimiser, ouais. Ouais, ouais, carrément. Mmh. Ouais, c'est une bonne chose parce que j'en vois des fois qui partent sur des abonnements avec des entreprises et ils se rendent finalement un peu dépendants de leurs services parce qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe et des Mmh. fois quand il y a pas de résultat, c'est là où ça devient un peu Ouais, problématique. bah, oui. Mmh. Donc le fait de comprendre aussi, finalement, c'est investir un peu plus sur soi-même. Ça Mmh. permet après d'être autonome et de pouvoir faire évoluer les différentes stratégies, Ouais. savoir au moins sur quoi, bah, il faut travailler et sur quoi axer ses efforts. Mmh. Donc c'est cool, ouais, que tu aies pu répondre à cette question et même aux autres. Ça a été un plaisir de t'accompagner, notamment, et Merci. surtout avec, Anthony Ah qui a oui, non, été mais il a fait, non, mais voilà, faut surtout pas lui enlever, parce mmh, qu'il a été hyper dispo, il a été, très réactif aussi et c'est hyper important, hein, donc ouais, non, c'était vraiment chouette. Mmh. yes. Dans l'équipe Boost ton Câble, il y a aussi, Marc qui s'occupe de toute la partie un peu plus, ads où on peut OK. aller le voir et pour s'occuper aussi de ses publicités. C'est vraiment un média buyer donc il peut apporter une compétence et on a aussi Anis donc OK. des fois, bah, quand on en a pas besoin, on n'est pas obligé de les rencontrer, mais quand on en a besoin, bah, ils sont toujours là et Anis, il est plutôt sur la partie, site internet donc c'est un web designer. Ouais, Anthony m'en avait parlé, il m'avait aussi parlé de Marc. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, tu vois, j'ai un côté un peu, comment dire? Entre guillemets «fidèle», c'est-à-dire que quand j'ai l'habitude de travailler avec quelqu'un, j'ai du mal à aller, vers quelqu'un d'autre. Oui, Donc, je sais que typiquement, si j'ai une question, je vais plus facilement aller chez Anthony parce que, voilà, parce qu'on s'est parlé toutes les semaines pendant plusieurs mois. Enfin, je veux dire, donc, voilà, il y a aussi du «lien» entre guillemets qui peut se créer, plus ah, je qu'avec comprends. quelqu'un que tu connais pas, tu vois? Donc, mais ouais. Je comprends totalement. En plus, il a une vision assez complète vu Mmh. qu'il t'a suivi depuis le début. Donc des fois, c'est la meilleure personne aussi pour compléter, quoi. Ouais. Mmh mh. Donc je te remercie pour ce temps. Bah, je t'en prie. Une très bonne continuation Merci. et à bientôt, peut-être dans Ouais, Boustan. ouais. Salut.